Dans l'espoir de pouvoir battre le parti au pouvoir, l'Union pour la République, l'opposition togolaise s'est organisée ces dernières années en plusieurs formes de regroupement de partis politiques qu'on appelle communément les coalitions. Mais en mémoire toute fraîche, nous retenons encore quand même trois grandes principales coalitions ces dernières années. Entre autres, je pourrais vous parler de la C14, la DMK et tout dernièrement la DMP. Mais au fond, est-ce que la création de la DMP est vraiment opportune? Quelles sont ses chances de réussite sur l'échiquier politique, surtout à l'approche des élections législatives et régionales à venir? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écho du Togo. Et pour en débattre, nous avons l'honneur de recevoir Madame Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson, qui est la secrétaire générale de la CDPA, mais qui, au-delà de la CDPA, est une véritable pièce maîtresse de tout ce qui est coalition ces dernières années. Madame Adjamagbo, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Eh bien, ça va, comme quelqu'un qui se bat et qui se prépare pour aller à un combat électoral. Madame, dans la nuit du dimanche à lundi, nous avons tous appris la disparition de Messan Kodjo Agbeyome, ancien Premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de Sport, bon, enfin un certain nombre de titres qu'on ne pourra pas citer aujourd'hui, mais l'opinion retient quand même que c'est le candidat malheureux aux dernières élections de 2020 qui est mort en exil au Ghana. Vous connaissez très bien l'homme, vous avez eu à travailler avec lui. Et qu'est-ce que vous retenez de cet homme aujourd'hui? C'est le candidat que nous avons tous soutenu et avec lequel nous avons entamé un combat qui est celui de revendiquer et d'arracher la victoire des Togolais à ces élections-là du 22 février 2020, une victoire qu'on a encore une fois volée. Je retiendrai de ce combat que nous avons mené ensemble que c'est un acteur déterminé, qui s'accroche à ses convictions et qui était prêt à tout sacrifice pour pouvoir ramener aux Togolais la victoire qu'ils ont déposée dans les urnes. Je reconnaîtrai aussi que ce qui nous a séparés à un moment donné, c'était une question d'approche. Nous sommes à la DMP, la dynamique pour la majorité du peuple que nous avons créée. Nous, la majorité des partis politiques et organisations qui avions soutenu sa candidature et qui avions résolu de mener avec lui le combat pour que une énième fois la victoire des Togolais ne soit pas volée, eh bien, je reconnais aussi que c'était juste une question d'approche qui nous a séparés et que emprunter la voie des élections pour retrouver cette victoire-là, c'est une opportunité, c'est une possibilité qu'il n'a pas voulu accepter, mais sa motivation, c'était, comme promis aux Togolais, leur apporter la victoire. D'accord. S'il y avait possibilité d'apprécier depuis le séjour des morts, je pense qu'il appréciera. Donc, puisqu'on n'est jamais allé, on laisse alors l'appréciation. Il faut lui rendre cet hommage. Il faut que les Togolais lui reconnaissent le courage avec lequel il s'est battu. Madame Adjamagbo, en 2013, vous faisiez partie d'une coalition de l'opposition dénommée Arc-en-Ciel. 2017, la coalition des 14 partis politiques C14, 2020 la DMK et maintenant à partir de 2023 c'est désormais la DMP. Bon, pourquoi centrer autant sa force sur des coalitions en vérité qui finissent ne pas payer? Parce que à la CDPA, mon parti politique, nous avons très tôt décelé au regard de la résistance des adversaires de la démocratie et de nos adversaires. Donc, nous avons tous compris très rapidement qu'il faut
se battre d'abord pour la démocratie et jouir et faire valoir le multipartisme après. Et donc se battre pour la démocratie suppose que nous mutualisions nos ressources et nos forces pour faire face à l'unique adversaire que nous avons, celui qui s'oppose et qui résiste très fortement avec des moyens importants à l'instauration d'une véritable démocratie dans notre pays. Mais je reconnais que l'union que nous appelons de tous nos voeux n'est pas chose aisée. C'est un combat. Ce n'est pas parce que ce n'est pas facile qu'il ne faut pas y aller. Voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, ce serait quand même bien de faire le break, d'évaluer les différentes coalitions pour se poser la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que ça a été fait, ce travail d'audit? Est-ce que vous avez fait l'autopsie de toutes ces coalitions auxquelles vous avez eu à participer? Ça se fait à chaque fois. Ça s'est fait. Et quand je dis aujourd'hui que l'union est un combat, ça veut dire que c'est au terme d'un certain nombre d'expériences que nous disons ça. Mais nous croyons qu'il n'y a pas mieux pour battre l'adversaire aujourd'hui et instaurer la démocratie qui passe par l'alternance dans notre pays. C'est pour ça que à chaque fois nous nous y remettons, à chaque fois nous offrons, nous acceptons d'assumer des responsabilités pas faciles, notamment en ce qui concerne la coordination de ces unions. D'accord, mais est-ce que précisément, puisque c'est la DMK, la dynamique Monseigneur Kodjo que nous avons encore en mémoire, est-ce que précisément, si on vous demandait tout à l'heure quelles sont les leçons que vous avez retenues avant de quitter la DMK, pour ne peut-être pas reproduire les mêmes erreurs, pour qu'on soit toujours en train de se voir dans un contexte d'un serpent qui se mord la queue? Non, je vous dirais que la DMK, le passage, en tout cas notre passage de la DMK à la DMP ne peut pas être considéré comme un échec de la DMK. Dans la mesure où je vous ai expliqué, c'est une question d'approche. On n'a pas encore atteint l'objectif qui est d'arriver à l'alternance, de récupérer la victoire qu'on a encore volée au peuple togolais, mais il faut tout simplement se dire, nous avons voulu passer par un autre chemin pour arriver à cette alternance-là. Et donc, il n'y a pas de différence fondamentale, de différence idéologique entre nous, mais une question de stratégie et d'approche. Oui, vous parlez d'objectifs non atteints. Vous prenez la DMK, les objectifs ne sont pas atteints, vous laissez tomber, vous créez maintenant la DMP. Non. On vous a jamais dit que les objectifs de la DMK n'étaient pas atteints. On pouvait les continuer. Objectifs de la DMK, c'était de porter M. Agboyoume Kodjo à la présidence. Ça n'a pas été fait. Mais qui vous a dit que la DMK s'est arrêtée de se battre pour ça? Jusqu'à ce qu'on ne commence cette émission, M. Fondassi est toujours président de la République. Monsieur Amemafo, ne me demandez pas de défendre le bilan de la DMK. Parlez-moi du bilan de la DMP au sein de laquelle je suis active pour, comme je vous le dis, récupérer la victoire volée des Togolais d'une autre manière. Et je vous répondrai. Vous voulez qu'on aborde les questions de la DMP? Vous pouvez inviter les responsables de la DMK pour en parler prochainement sur votre plateau. Il n'y a pas de problème. Voilà. Vous voulez qu'on parle de la DMK, nous en parlerons, mais si vous voulez bien une dernière question sur la CDPA. Oui, de la DMP, mais une dernière question sur la CDPA, si vous permettez très bien. Ça, vous ne pouvez pas me le refuser, n'est-ce pas? Ah ben non. Ah ben voilà. D'autant plus que j'en suis la secrétaire générale. Évidemment. Et la première responsable. Madame, 2010, première femme à participer aux élections présidentielles. L'histoire retient, c'est bien. Mais depuis là, d'aller de coalition en coalition, est-ce qu'à un moment donné, la CDPA n'aura pas du mal à savoir exactement ce qu'elle pèse finalement elle-même sur l'échiquier politique? Non.
Non, non. Je vous répondrai par deux idées. D'abord, pour la CDPA, nous ne sommes pas encore en démocratie. Et nous ne sommes pas encore au moment de se poser cette question-là de qu'est-ce que tel parti pèse, qu'est-ce que tel autre parti pèse. Ce qui est important, le sujet véritable dans ce contexte de déficit démocratique énorme, c'est comment nous nous mettons ensemble pour que cette démocratie s'installe et que nous puissions maintenant nous mesurer. Donc, c'est le souci qui a toujours guidé l'action de la CDPA. Oui, vous le dites, mais en même temps, si vous voulez savoir ce que nous pesons, eh bien, on est loin d'être les derniers des derniers. Sauf qu'il n'y a pas de quoi s'en glorifier parce que nous sommes dans un contexte où on sait ce que valent les élections. Et l'un des défis que nous devons relever aussi, eh bien, c'est de faire en sorte que les élections soient des élections véritablement démocratiques, transparentes, les seules qui peuvent permettre véritablement aux parties prenantes de s'évaluer. D'accord. Madame Adiamagbo, j'ai vu les partis qui composent un peu la DMP, puisque vous voulez bien qu'on en parle. Il y a le parti DSA, il y a le NI, et puis il y a la Racine. Bon, je dis, mais est-ce que, à un moment donné, on peut se poser la question... Vous avez oublié la CDPA? Non, mais j'ai la CDPA avec moi ici au plateau, donc je ne peux pas l'oublier, on en parle. Oui. Donc j'ai vu la CDPA aux côtés des trois. Je dis, mais pourquoi est-ce que la CDPA ne serait peut-être pas en train de s'allier à un certain nombre de partis qu'on peut considérer comme des bras cassés, parce que sur l'échiquier, on ne sait pas exactement ce que c'est parti. Pas du tout, parce que la CDPA a un énorme respect pour toutes les forces politiques de l'opposition, pourvu que nous partagions la même vision. Et vous voyez le raisonnement que vous faites là, c'est un faux raisonnement. La preuve que c'est un faux raisonnement, c'est qu'il était fait déjà en 2020, hein, où beaucoup d'acteurs ne donnaient pas cher pour la DMK. On a déjà parlé de la DMK, on a déjà dit c'est des petits partis, etc. Mais vous ne comprenez pas que ce qui compte, c'est de s'assurer que nous sommes en harmonie avec le peuple et que nous répondons bien aux attentes du peuple avec lequel nous pouvons faire de grandes choses. C'est ça qui est important dans ce contexte-là, où on a besoin de mobiliser le peuple togolais comme un seul homme. Un peuple qui, dans son immense majorité, y compris dans le parti UNIR, dont une minorité d'acteurs résiste et mène la vie dure aux Togolais, y compris dans ce parti. Il suffit de mobiliser tout le monde. Et pour mobiliser, l'une des conditions, c'est qu'on ait des objectifs qui correspondent aux aspirations du peuple. Et notre objectif à la DMP, aujourd'hui, c'est d'aller chercher cette alternance pour laquelle le peuple a voté. Et c'est aussi d'être ensemble. Voyez-vous, vous pouvez soulever des montagnes. Et donc vous avez tout faux quand vous raisonnez comme si nous étions déjà en démocratie. Le Togo est une démocratie de façade avec des caractéristiques fortes de dictature. Une démocratie de façade dans laquelle on organise des élections et les opposants y participent. Oui, malheureusement, il faut utiliser toutes les opportunités. Et c'est une opportunité légale que pour rien au monde, nous ne devrons laisser passer. Vous direz, vous avez toujours organisé des élections, oui, mais on peut à chaque fois tirer le son et
aller à ces élections d'une autre manière. Madame, pour les gagner. Lorsque je parlais des autres partis en faisant référence, en disant, bon, c'est peut-être pas des partis qui pèsent assez lourd sur le chiquier, je vois l'ANC de Jean-Pierre Fabre, je dis, on vous connaît un peu, on vous connaît votre talent de mobilisatrice, je dis, mais pourquoi certains nombre de gros partis de l'opposition ne vous ont pas suivi cette fois-ci? Ben écoutez, vous connaissez l'adage qui dit qu'on ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. Alors nous, à la CDPA, nous croyons fortement en cette union et donc nous continuons de prêcher cette stratégie-là, de la défendre, de la promouvoir. Et bien ceux qui veulent bien viennent avec nous. Madame, quels sont vos objectifs pour les élections régionales et puis législatives à venir? Eh bien, vous ne nous avez peut-être pas bien écouté. Mais ce que nous avons dit publiquement depuis avril 2023, lors de notre première conférence à l'ADMP, c'est que nous nous sommes constitués pour saisir l'opportunité des élections législatives futures, pour dégager une majorité et contrôler le Parlement et gouverner avec cette majorité. Nous l'avons dit en comptant sur le peuple togolais. Est-ce que vous y croyez vous-même, madame? Ben, si je n'y croyais pas, vous pensez que je serais déjà dans l'action? Je me bats tous les jours, chaque jour que Dieu fait, parce que j'y crois. Parce que j'ai cette conviction, parce que j'ai cette foi-là, que je suis en harmonie avec les aspirations des Togolais. D'accord. Et donc les Togolais m'écouteront et les Togolais feront des choses avec nous. Mais quelles sont les chances pour la DMP de parvenir à ces objectifs? Les chances sont très grandes. Pourquoi vous me posez cette question? Non, mais concrètement, parce que vous voyez tout le bruit, tout le cinéma que Unir fait pour montrer qu'il est un grand parti ou quoi? Parce que nous voyons que la dernière fois, lors des dernières élections avec la DMK, on a une idée des résultats qui sont sortis de là. Maintenant, la DMK n'est plus ensemble, elle est scindée en deux, de façon divisée. Ah non, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est la grande majorité de la DMK qui est partie et qui est partie avec la même vision. La même vision de l'union, la même vision d'essayer le tout pour le tout, de ne rater, mais alors de ne rater aucune occasion pour aller chercher cette alternance-là. Quand vous parlez de rafler la majorité, pour vous, ça fait quoi? 50 sièges, 60, 70, 80? Ah ben, j'espère bien que vous savez calculer, vous aussi, et que vous savez que à l'Assemblée nationale, on a prévu désormais 113 sièges. 113 oui, sièges. Vous pourriez vous dire que c'est 80. Vous voyez, votre collègue Jerry Tama de l'opposition, lui, dit clairement, mon objectif, c'est 15 députés. Écoutez, il y a opposition et opposition. Okay. Il se dit c'est 15 députés parce qu'il raisonne pour lui, pour son parti. Il ne raisonne pas pour l'intérêt supérieur du Togo. C'est ça le drame. Beaucoup de partis politiques ont du mal à comprendre que, eh bien, nous sommes encore dans une situation où il ne faut pas réfléchir en termes d'intérêt privé, d'intérêt partisan, mais réfléchir pour l'intérêt supérieur du pays. Et il y en a même qui sont dans une logique de survie. Je vais à ces élections pour survivre, pour que mon parti ait 1, 2, 3 députés, éventuellement qu'on peut négocier et survivre. Ce pain-là, on n'en mange pas. Bon, est-ce que c'est pas... Mes convictions ne me permettent pas de participer à ces élections avec ces objectifs. Et c'est pourquoi, avec cette coalition que nous avons réussi à mettre ensemble, avec lequel nous avons fait du chemin depuis avril 2023, où nous avons bouleversé beaucoup de choses,
Eh bien, Madame, qu'est-ce qui fait dire que vous avez bouleversé beaucoup de choses? On a bouleversé beaucoup de choses. Parlez-moi des choses parce que nous nous sommes créés, nous nous sommes constitués avec une plateforme de revendication. Et le contenu était tel que l'adversaire en face, qui s'apprêtait à organiser des élections, des simulacres d'élections, qui passeraient dans du beurre, hein, comme en 2018, il a tout de suite compris que, eh bien, devant lui, il a des gens debout, des gens qui résistent et qui n'ont pas l'intention de se laisser faire. Et nous nous sommes battus, hein, toujours dans ce sens. Vous connaissez très bien le cadre électoral, le processus en cours et toutes les critiques, hein, que les uns et les autres, enfin au niveau de l'opposition, pourriez faire à cela. Et que nous-mêmes nous faisons. Et que vous-même, mais oui, malgré ça, oui, vous êtes sûr de revenir avec la majorité. Je vous prends au mot. Écoutez, je vous dis que ce défi, nous le relevons. Parce que justement, toutes ces critiques-là, pourquoi on est amené à faire ces critiques? C'est parce que l'adversaire fait exprès pour vous repousser, pour vous dégoûter, pour vous amener à dire « Allez, on laisse tomber, on n'y va plus ». Eh bien, on ne peut pas se payer le luxe de rester dans cette attitude. Ben, attendez, vous pensez qu'on referait la même bêtise? On ira au combat, on mettra la main dans le cambouis et ensemble, avec les Togolais, nous irons chercher notre victoire dans ces ronces-là qu'on prépare pour nous. Madame, êtes-vous quand même consciente que c'est un discours que les Togolais connaissent très bien, et à la fin, on entend la petite musique qui a dit celui que les Togolais ne connaissent pas, le discours nouveau que nous leur servons aujourd'hui, les explications que nous leur donnons, c'est que nous irons voter et nous défendrons nos votes. C'est que le mot d'ordre dont nous allons, le mot d'ordre que nous allons tous interner, hein, eh bien, c'est que il faut une tolérance zéro pour les fraudes. Voilà. Et pour y arriver, l'un des challenges que l'opposition a toujours eu, c'est d'avoir des délégués un peu partout dans tous les bureaux de vote. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de couvrir tous les territoires? Bien sûr. Bien sûr, nous avons compris que c'est ce qu'il faut. Nous avons compris que dans les 14 000 bureaux de vote, eh bien, il nous faut des délégués et nous y travaillons. Et vous avez des gens qui ne sont pas corruptibles. Madame, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission, mais là, la façon dont vous dégagez l'assurance, ça me ramène à vous rappeler quand même un fait. On a démarré avec Messang Gomi-Kodjo, peut-être on va encore chuter avec lui, mais à une citation de lui que vous connaissez très bien en 2020, lorsqu'il disait « Votez pour moi à midi, je vous ramènerai la victoire ». Eh bien, ce que je vous dis, c'est que nous avons tiré le leçon de nos participations aux élections et que nous sommes mieux organisés. Nous nous organisons en conséquence. Ce n'est plus la même manière de participer aux élections. Nous comptons principalement sur les Togolais qui veulent le changement dans leur immense majorité. Voilà. Madame Johnson, secrétaire générale de la CDPA et puis la coordinatrice de la DMP. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais comme je sais le faire, je vous donne quand même 30 secondes pour placer un dernier mot à l'endroit. Eh bien, je sais, mon mot sera à l'endroit des Togolais, où je leur dis, c'est ensemble que nous relèverons le défi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je sais qu'il n'est pas impossible pour ce peuple qui est avide de changement et qui n'en peut plus. Donc, je les inviterai encore une fois à se mobiliser davantage pour que ensemble nous relevions ce défi et qu'au lendemain des élections, que si vous m'invitez dans ce même studio, que vous puissiez dire « Ah, madame,
vous aviez raison, je me suis trompé. Voilà. Et j'espère que au lendemain des élections, je ne vous ferai pas comprendre que, ah, voilà, le scénario s'est encore répété. On verra bien. On verra bien. Ça dépendra du peuple. C'est le Togolais qui fera ce choix-là et qui nous départagera, vous et moi. Madame Adjamagbo Johnson, merci. Merci à vous aussi. Eh bien, je rappelle aux téléspectateurs, les gens qui nous ont suivis en cours de route, que nous avons pris plaisir à échanger avec Madame Brigitte Kafi Adjamagbo Johnson, la coordinatrice de la DMP et puis secrétaire générale de la CDPA. Je rappelle également que c'est une grande dame, la première femme dans l'histoire du Togo à participer aux élections présidentielles. Alors pour ma part, qu'est-ce que je peux encore vous dire? On se retrouve la prochaine fois. Mais le nouveau slogan, vous le connaissez, que Dieu bénisse le peuple togolais et qu'il vous bénisse, vous, de m'avoir accordé encore une fois votre confiance. Et à la prochaine.